Assalam alaikum wa rahmatullah. Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on sent que quelque chose est sur le point de basculer. Pas encore un soulagement, pas encore une réponse claire, mais une sensation intérieure étrange, presque silencieuse, comme si ton cœur se tenait à la frontière d'un changement. Ce moment où tu avances encore, mais avec une fatigue que tu n'expliques plus. Ce moment où tu fais encore des invocations, mais où, au fond de toi, une question revient. Oh Allah, quand? Si tu ressens cela aujourd'hui, alors cette vidéo n'est pas apparue dans ta vie par hasard. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer ce rappel. Écris en commentaire un mot simple mais sincère. Ya Allah, j'attends ton ouverture. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une chose que peu de gens prennent le temps de faire, mais qui peut transformer la manière dont tu invoques Allah. Ce jeudi 8 janvier 2026 n'est pas un jeudi ordinaire. Ce n'est pas juste un jour de plus sur le calendrier. C'est un jour où tes œuvres sont élevées. Un jour où les cieux s'ouvrent d'une manière que l'on ne voit pas. Un jour où les invocations sincères prennent une autre dimension. Peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, tu portes un poids invisible. Un poids que tu caches derrière un sourire. Un poids que même tes proches ne remarquent plus. Une situation bloquée depuis trop longtemps. Un projet qui n'avance pas. Une guérison qui tarde. Une injustice qui te serre la poitrine. Ou une invocation que tu répètes depuis des mois, parfois sans larmes, parfois avec trop de larmes. Il y a ces moments où l'on se demande en silence, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mon invocation est montée jusqu'au ciel? Ai-je fait quelque chose de mal? Ces pensées ne font pas de toi un mauvais croyant. Elles font de toi un cœur humain, fatigué, mais encore attaché à Allah. Et justement, ce jeudi précis arrive comme un point d'arrêt. Comme si Allah te disait, avant de t'éloigner, avant de perdre espoir, avant de penser que rien ne changera, écoute. Car il existe des moments où Allah n'enlève pas immédiatement l'épreuve, mais il change l'état du cœur. Et quand le cœur change, le destin commence à se réorganiser. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de longues paroles compliquées. Il ne s'agit pas de formules magiques. Il s'agit d'un nom d'Allah. Un seul nom. Un nom qui agit là où tes forces s'arrêtent. Un nom qui intervient quand toutes les portes semblent closes. Un nom qui, répété avec présence du cœur, en ce jeudi 8 janvier 2026, peut devenir la cause d'une ouverture que tu n'attendais plus. Peut-être que tu es arrivé à un point où tu ne demandes même plus un miracle spectaculaire. Tu demandes juste un signe, un apaisement, une petite ouverture pour respirer à nouveau. Allah voit cela. Allah connaît la profondeur de ce que tu n'as jamais exprimé à voix haute. Et parfois, il choisit un jour précis, un instant précis, un rappel précis pour reconnecter ton cœur à lui. Ce rappel ne vient pas te promettre une vie sans épreuve. Il vient te rappeler que tu n'es jamais seul face à elle. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas destiné à tout le monde. Il est destiné à celui ou celle qui sent que quelque chose doit changer, mais qui ne sait pas encore comment. Reste présent. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Car ce jeudi peut devenir un tournant discret, un de ces moments dont on se souvient plus tard en disant « c'est là que tout a commencé à s'ouvrir ». Le jeudi, le jour où l'invisible se rapproche. Il existe des jours où le temps ne s'écoule pas comme les autres. Extérieurement, rien ne change. Le soleil se lève comme d'habitude, les obligations continuent, les préoccupations restent là. Mais intérieurement, quelque chose est différent. Comme si l'invisible se rapprochait du visible. Comme si les cieux étaient un peu plus proches de la terre. Le jeudi fait partie de ces jours-là. Dans la tradition prophétique, le jeudi n'est pas un simple repère hebdomadaire. C'est un moment de présentation, un instant
où les œuvres des serviteurs sont élevées vers Allah. Ce que tu as fait, ce que tu as évité, ce que tu as regretté, ce que tu n'as jamais osé dire à personne, tout cela est connu d'Allah à chaque instant, certes, mais il y a des jours où cette réalité prend une dimension particulière. Le prophète accordait une importance spéciale au lundi et au jeudi. Lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet, il expliquait que ce sont les jours où les œuvres sont présentées à Allah, et qu'il aimait que ces œuvres soient élevées alors qu'il était en état d'adoration. Cette parole n'est pas anodine. Elle nous révèle une clé. Certains moments sont plus propices pour se tenir devant Allah avec un cœur éveillé. Le jeudi, ce n'est donc pas seulement un jour où l'on fait plus, c'est un jour où l'on se tient différemment. Et ce jeudi 8 janvier 2026 en particulier, arrive peut-être dans ta vie à un moment précis. Pas par hasard, pas par simple coïncidence, mais parce que ton cœur est arrivé à un point où il ne peut plus faire semblant. Il y a des blocages qui fatiguent plus que la douleur elle-même. Des situations qui n'avancent pas, non pas parce que tu n'as rien fait, mais parce que malgré tous tes efforts, rien ne s'ouvre. Tu frappes aux portes, tu fais les causes, tu patientes, et pourtant, le silence persiste. Et ce silence est lourd. Car il ne s'agit pas seulement d'un problème extérieur. Il s'agit de ce que ce blocage provoque à l'intérieur. Le doute discret, la lassitude, la peur de s'habituer à l'épreuve, la crainte de finir par invoquer sans y croire pleinement. Beaucoup de croyants vivent cela sans jamais le dire. Ils continuent à prier, à invoquer, à sourire parfois. Mais au fond d'eux, une question revient comme un murmure. Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? Le jeudi vient répondre à cette question, non pas par des mots, mais par une réalité spirituelle. Tes œuvres sont élevées. Pas seulement tes prières visibles, mais aussi tes combats invisibles. Ta patience quand tu avais envie d'abandonner. Tes invocations répétées même quand ton cœur était fatigué. Tes larmes versées en secret, celles que personne n'a vues. Ce jour-là, Allah n'a pas besoin que tu sois parfait. Il te demande d'être présent. Présent avec ce que tu es. Présent avec ce que tu ressens. Présent avec ce que tu portes. Le jeudi n'exige pas un discours bien formulé. Il accepte les invocations désordonnées, celles qui sortent avec hésitation, celles qui sont interrompues par un soupir, celles qui commencent par « Oh Allah, tu sais déjà ». C'est peut-être pour cela que tant de cœurs ressentent un apaisement particulier ce jour-là, même sans savoir pourquoi. Comme si une porte intérieure s'entr'ouvrait. Comme si Allah rappelait doucement au serviteur « Je t'ai vu, je t'ai entendu. Continue ». Le jeudi 8 janvier 2026 peut être ce genre de jour pour toi. Pas nécessairement celui où tout change extérieurement d'un coup, mais celui où quelque chose commence à bouger à l'intérieur. Et ce mouvement intérieur est souvent le premier signe d'une ouverture à venir. Dans la vie spirituelle, il y a une réalité que l'on découvre avec le temps. Allah ne ferme jamais une porte sans raison. Et lorsqu'il retarde une ouverture, ce n'est jamais par oubli. Parfois, Allah attend que le cœur arrive à maturité. Parfois, il attend que l'invocation devienne plus sincère que pressée. Parfois, il attend que le serviteur comprenne que la véritable ouverture n'est pas toujours celle qu'il imaginait. Le jeudi devient alors un rendez-vous silencieux. Un moment où tu peux dire à Allah sans détour « Oh Allah, je suis arrivé à mes limites. Si toi tu n'ouvres pas, personne n'ouvrira. » Ce n'est pas une parole de faiblesse, c'est une parole de lucidité. Et Allah aime cette lucidité-là. Ce jour-là, même le simple fait de t'arrêter quelques minutes, de poser ton téléphone, de calmer ton souffle et de te tourner sincèrement vers Allah peut avoir un poids immense. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que les grandes ouvertures commencent souvent par de petits instants de vérité. Un instant
où tu cesses de jouer un rôle. Un instant où tu ne demandes plus avec des formules apprises, mais avec ton cœur nu. Un instant où tu reconnais que tu ne contrôles pas tout et que tu n'as jamais été censé le faire. Le jeudi t'invite à cela, à déposer ce que tu portes, à te rappeler que les cieux ne sont pas fermés, à comprendre que même si tu ne vois encore rien changer, le fait que tu sois encore en train d'invoquer est déjà une preuve qu'Allah ne t'a pas abandonné. Et dans cet espace-là, dans ce jour précis, Allah a placé des noms. Des noms qui ne sont pas de simples mots, mais des portes en eux-mêmes. Des noms qui agissent là où les causes humaines échouent. C'est à ce moment précis que l'invocation prend un autre goût, non plus celui de la répétition fatiguée, mais celui de l'attente confiante, même fragile. Car le jeudi ne promet pas une réponse immédiate. Il rappelle simplement une vérité que le cœur avait peut-être oubliée. Ce qui est élevé vers Allah n'est jamais perdu. Le nom qui ouvre quand tout semble fermé. Il y a un moment précis dans l'épreuve où la douleur change de forme. Au début, elle est bruyante. On se plaint intérieurement, on cherche des solutions, on multiplie les causes. Puis, avec le temps, elle devient silencieuse, plus lourde, plus profonde. Ce n'est plus seulement ce qui ne marche pas qui fait mal, mais le fait que rien ne s'ouvre malgré tous les efforts. C'est souvent à cet instant que le cœur a besoin non pas d'un discours, mais d'un nom. Car en islam, les noms d'Allah ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont des réalités actives. Chaque nom correspond à une action divine. Chaque nom agit dans une dimension précise de la vie du serviteur. Et parmi ces noms, il en existe un qui parle directement à ceux qui se sentent bloqués, enfermés, limités, étouffés par des situations qui durent trop longtemps. Ce nom est Al-Fatah. Al-Fatah. Celui qui ouvre, celui qui tranche avec vérité, celui qui apporte la solution là où l'esprit humain ne voit plus d'issue. Ce nom n'est pas destiné aux moments de confort. Il s'adresse aux instants où toutes les portes visibles semblent closes. Il y a des portes extérieures, une porte de subsistance qui ne s'ouvre pas, une porte professionnelle qui reste fermée, une porte de guérison qui tarde, une porte relationnelle qui ne se déverrouille jamais. Mais il y a aussi des portes intérieures. La porte de la tranquillité du cœur, la porte de la concentration dans la prière, la porte de la motivation spirituelle, la porte de l'espoir sincère. Quand ces portes-là se ferment, la vie devient lourde, même si extérieurement tout semble normal. Et c'est précisément là qu'intervient Al-Fatah. Allah n'a pas choisi ce nom au hasard. Il ne dit pas seulement qu'il ouvre. Il dit qu'il est celui qui ouvre parfaitement, au moment exact, de la manière exacte, pour la sagesse exacte. Le serviteur, lui, voit une porte fermée et pense que tout est terminé. Allah voit cette même porte et sait si elle doit rester fermée, ou si elle doit être remplacée par une autre, meilleure, plus large, plus bénéfique. C'est pour cela que l'invocation par ce nom est si puissante. Elle reconnaît une vérité essentielle. Tu ne sais pas toujours quelle porte est bonne pour toi, mais Allah le sait. Répétez. Ya Fatah n'est pas simplement demander une ouverture. C'est admettre que l'ouverture appartient à Allah seul. Dans la vie, nous faisons souvent une erreur subtile. Nous demandons à Allah d'ouvrir la porte que nous avons choisie, alors qu'Allah veut parfois nous ouvrir la porte dont nous avons besoin. Et entre les deux, il y a parfois un silence, un délai, un moment d'incompréhension. Ce silence n'est pas vide, il est chargé de sagesse. Al-Fatah ouvre parfois progressivement. Il commence par ouvrir la compréhension, puis l'acceptation, puis la patience, puis seulement ensuite la situation extérieure. C'est pour cela que certaines personnes témoignent d'un changement intérieur avant même que leurs problèmes ne se résolvent. Comme si Allah leur disait « Avant de changer ce qui t'entoure, je vais renforcer
ce qui est en toi. Le jeudi, et particulièrement ce jeudi 8 janvier 2026, donne à ce nom une résonance encore plus forte. Parce que c'est un jour où les œuvres sont élevées, mais aussi un jour où les invocations prennent un poids particulier. Quand tu dis « Ya Fatah » ce jour-là, ce n'est pas un mot lancé dans le vide. C'est une demande déposée dans un moment où les portes du ciel sont ouvertes d'une manière que nous ne percevons pas avec nos sens. Et il y a une chose importante à comprendre. Al-Fatah n'ouvre pas toujours bruyamment. Parfois, l'ouverture se manifeste par une idée soudaine, une rencontre inattendue, un obstacle qui disparaît sans explication, ou même une épreuve qui se termine doucement, sans annonce. Et parfois, l'ouverture est plus subtile encore, une paix qui descend alors que la situation n'a pas encore changé. Cette paix n'est pas une illusion. Elle est souvent le signe que la porte a commencé à s'ouvrir dans l'invisible. Le croyant pressé peut passer à côté de ce signe. Il attend un changement immédiat, visible, spectaculaire. Mais le croyant attentif reconnaît que lorsqu'Allah apaise le cœur, il prépare quelque chose de plus grand. Invoquer Al-Fatah, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. C'est faire confiance au fait que si Allah ferme une porte aujourd'hui, ce n'est jamais pour humilier le serviteur, mais pour le protéger, l'élever ou le guider ailleurs. Il y a des portes qui, si elles s'étaient ouvertes trop tôt, auraient détruit la foi. Il y a des ouvertures retardées qui deviennent plus tard une immense miséricorde. Et quand tu répètes ce nom, surtout dans un moment de fatigue, Allah voit non seulement ta demande, mais aussi ton combat intérieur. Il voit que tu continues à t'adresser à lui malgré le silence, malgré l'attente, malgré la lassitude. Ce n'est pas rien. C'est même immense. Car invoquer Al-Fatah quand tout est bloqué, c'est un acte de foi pure. Une foi dépouillée d'illusions. Une foi qui ne repose plus sur les causes visibles, mais sur celui qui les contrôle. Et ce jeudi précis n'est peut-être pas le jour où tout se résout, mais il peut être le jour où la bonne porte commence enfin à s'ouvrir, même si tu ne la vois pas encore clairement. Parfois, l'ouverture commence simplement par une certitude nouvelle dans le cœur. Si Allah est Al-Fatah, alors rien n'est définitivement fermé. Et cette certitude-là change déjà la manière de marcher, de prier, d'invoquer, de patienter. Car celui qui connaît vraiment Al-Fatah ne frappe plus aux portes avec désespoir. Il frappe avec confiance, même quand la porte met du temps à s'ouvrir. Quand Allah ouvre, aucune force ne peut fermer. Il y a une chose que l'être humain apprend souvent tard. La majorité de ses peurs viennent de l'illusion du contrôle. On pense que si une porte s'est fermée, c'est parce que quelqu'un l'a fermée. Une personne, une circonstance, une injustice, un manque, une erreur du passé. Alors on se bat contre ce que l'on voit. On cherche des responsables. On accumule parfois de la colère ou de la frustration. Et plus on lutte contre ce qui est visible, plus on oublie celui qui détient les clés de l'invisible. Allah nous rappelle pourtant une vérité fondamentale, simple mais écrasante de sens. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Et lorsqu'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir sans sa permission. Ce principe n'est pas seulement théologique. C'est une réalité qui, lorsqu'elle est intégrée dans le cœur, transforme complètement la manière de vivre les épreuves. Beaucoup de croyants vivent avec cette contradiction intérieure. Ils affirment croire en Allah, mais ils attribuent inconsciemment le pouvoir final aux créatures. Ils craignent le refus d'un homme plus que la sagesse d'Allah. Ils redoutent la décision d'une institution plus que le décret divin. Ils se sentent bloqués par des causes visibles, comme si ces causes étaient autonomes. La foi en Al-Fatah vient briser cette illusion. Elle replace chaque chose à sa juste place. Les créatures sont des moyens. Les circonstances sont des outils. Mais l'ouverture,
vient uniquement d'Allah. Il y a des portes qu'Allah ouvre malgré les gens. Et il y a des portes qu'il ferme malgré tous les efforts humains pour les forcer. C'est pour cela que certaines personnes voient des chemins se dégager sans explication rationnelle, tandis que d'autres, malgré leur capacité et leur réseau, restent bloqués. Non pas parce qu'Allah est injuste, loin de là, mais parce qu'il ouvre selon une sagesse qui dépasse la logique immédiate. Lorsque Allah décide d'ouvrir, même ce qui semblait être un obstacle devient une passerelle. Une personne qui te fermait la porte peut soudain changer. Une situation figée peut se débloquer sans annonce. Un refus passé peut se transformer en acceptation inattendue. Et lorsque la porte s'ouvre, aucune jalousie, aucune manœuvre, aucune opposition ne peut l'arrêter. Cela ne signifie pas que l'ouverture sera toujours confortable. Parfois, Allah ouvre une porte qui te force à quitter une zone de confort. Une ouverture peut impliquer un changement, une responsabilité, une épreuve nouvelle, mais même dans ces cas-là, l'ouverture reste une miséricorde, car elle t'emmène là où tu dois être, non pas là où tu pensais vouloir aller. Le croyant qui comprend cela commence à regarder sa vie autrement. Il ne voit plus les portes fermées comme des humiliations, mais comme des orientations. Il se demande moins pourquoi cela m'arrive, et davantage, vers quoi Allah est-il en train de me diriger? Ce changement de regard est en lui-même une ouverture intérieure. Car tant que le cœur reste attaché à une seule issue, il souffre à chaque refus. Mais lorsqu'il s'attache à Allah, il comprend que toutes les issues sont entre ses mains. Ce jeudi 8 janvier 2026, cette vérité prend une résonance particulière. C'est un jour où tu peux déposer devant Allah non seulement tes demandes, mais aussi tes peurs. La peur que si cette porte ne s'ouvre pas, tout est perdu. La peur que si cette situation ne change pas, tu ne tiendras plus. Allah n'ignore aucune de ces peurs. Mais il veut apprendre quelque chose de plus solide que le soulagement immédiat. La certitude que rien ne peut te nuire ou te bénéficier sans sa permission. Quand cette certitude s'installe, quelque chose se détend à l'intérieur. Tu continues à faire les causes, mais ton cœur ne tremble plus de la même manière. Tu avances, même sans garantie visible, parce que tu sais que la clé n'est pas entre les mains des gens. C'est pour cela que l'invocation par les noms d'Allah n'est pas seulement une demande, mais une éducation du cœur. Quand tu dis « Ya Fatah », tu rappelles à ton âme que l'ouverture n'est pas un combat contre les circonstances, mais un retour sincère vers celui qui les gouverne. Et parfois, Allah retarde l'ouverture extérieure pour installer cette certitude intérieure. Car une porte ouverte sans foi peut devenir une épreuve supplémentaire, alors qu'une porte ouverte avec un cœur ancré devient une bénédiction durable. Il y a des gens qui obtiennent ce qu'ils voulaient, mais perdent la paix. Et il y a des gens qui patientent, mais gagnent une proximité avec Allah qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ce n'est pas une consolation facile. C'est une réalité spirituelle exigeante. Quand Allah ouvre, personne ne ferme. Mais avant d'ouvrir ce que tu demandes, il ouvre souvent ta compréhension de lui. Il t'apprend que ton avenir ne dépend pas d'une signature, d'un message, d'une réponse humaine. Il dépend de la volonté d'Allah, qui n'est jamais bloquée, jamais limitée, jamais empêchée. Et quand cette vérité s'ancre dans le cœur, même l'attente change de saveur. Elle n'est plus une prison. Elle devient un espace de confiance. Tu continues à invoquer. Tu continues à espérer. Mais tu n'es plus écrasé par la peur que tout reste fermé. Car tu sais désormais que si Allah décide d'ouvrir, aucune force sur terre ou dans les cieux ne pourra empêcher cette ouverture. Le moment de l'invocation, quand le cœur parle sans masque. Il arrive un instant précis dans la vie spirituelle où l'on comprend que l'invocation ne dépend pas seulement des mots prononcés, mais de l'état dans lequel le cœur se présente. Deux personnes peuvent dire exactement la même phrase, répéter le même nom d'Allah au même moment. Et pourtant, l'une ressent une proximité profonde,
tandis que l'autre reste distraite, comme si les mots n'avaient pas franchi les lèvres. Ce n'est pas une question d'éloquence, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de présence. Le jeudi, et plus particulièrement ce jeudi 8 janvier 2026, offre un espace rare pour cette présence-là. Pas parce que la journée est magique, mais parce qu'Allah a placé dans certains moments une disponibilité spirituelle que le cœur attentif peut saisir. L'invocation de ce jour n'a pas besoin d'être entourée de rites compliqués. Elle commence par quelque chose de très simple, que beaucoup négligent. S'arrêter vraiment, s'arrêter intérieurement, faire taire le bruit accumulé. Déposer, ne serait-ce que quelques minutes, les attentes des gens, les urgences, les pensées répétitives. Puis, doucement, ramener ton attention vers Allah, non pas comme une idée lointaine, mais comme une présence réelle. Car Allah n'est jamais loin. C'est souvent le cœur qui est ailleurs. À ce moment-là, le nom Al-Fatah prend une autre profondeur. Il ne devient plus un mot répété machinalement, mais une adresse directe. Ya Fatah. Ces 2 syllabes portent une reconnaissance implicite. Ô Allah, je reconnais que l'ouverture ne vient pas de moi. Il n'est pas nécessaire de forcer l'émotion. Parfois, le cœur est calme. Parfois, il est lourd. Parfois, il est sec. Tout cela est acceptable devant Allah. Ce qui compte, c'est la vérité du moment. Il y a des invocations qui sortent avec fluidité et d'autres qui sortent difficilement, comme si chaque mot devait traverser une fatigue accumulée. Ces invocations-là ont souvent une sincérité particulière. Dans la tradition spirituelle, on comprend que l'invocation la plus lourde de sens n'est pas toujours celle qui est longue, mais celle qui est habitée. Dire Ya Fatah en étant conscient de ce que tu vis réellement, la confusion, l'attente, l'espoir fragile, la peur de rester bloqué, la fatigue de toujours patienter. Rien de cela n'est à cacher à Allah. Il le sait déjà. Mais le dire, même sans mots précis, libère quelque chose à l'intérieur. Le moment de l'invocation n'est pas une performance. C'est un espace de vérité. Certaines personnes pensent qu'il faut être parfaitement concentré pour invoquer. D'autres attendent d'être dans un état spirituel idéal. Mais Allah n'a jamais demandé cela. Il a ouvert la porte de l'invocation à tous les états. Au cœur apaisé comme au cœur brisé, aux croyants forts comme aux croyants fatigués. Ce jeudi, si tu te tiens devant Allah avec un cœur lourd, cela ne diminue pas la valeur de ton invocation. Au contraire, cela peut l'augmenter. Il y a une sagesse subtile dans le fait de choisir un moment précis pour invoquer. Non pas pour contraindre Allah, car rien ne le contraint, mais pour éduquer ton propre cœur à la régularité, à l'attente confiante. Choisir ce jeudi, c'est dire à ton âme « Je me donne un rendez-vous avec Allah ». Ce rendez-vous peut durer quelques minutes ou plus longtemps. Il peut être silencieux ou accompagné de larmes. Il peut être structuré ou désordonné. Allah n'attend pas une forme parfaite. Il attend une orientation sincère. Répéter Ya Fatah ce jour-là, c'est comme frapper à une porte en sachant que celui qui se trouve derrière a déjà la clé. Tu ne frappes pas avec désespoir, mais avec une attente humble. Et parfois, l'invocation la plus profonde n'est même pas celle qui formule une demande précise. C'est celle qui dit simplement « Ô Allah, ouvre ce qui doit être ouvert et ferme ce qui doit être fermé, même si je ne comprends pas encore. » Cette phrase contient une immense confiance. Dans ce moment d'invocation, le cœur apprend à se délester de la rigidité. Il cesse de dicter à Allah la forme de l'ouverture. Il se contente de lui confier la situation. Et c'est souvent là que quelque chose se dénoue intérieurement. Pas forcément une réponse immédiate, pas forcément un signe spectaculaire, mais une sensation discrète que l'on peut difficilement expliquer. Un apaisement, une clarté, une certitude douce que la demande a été déposée au bon endroit. Le croyant expérimenté sait reconnaître ce moment.
Il sait que l'invocation a été entendue non pas parce qu'il voit déjà le résultat, mais parce que son cœur cesse de s'agiter comme avant. Et cette transformation intérieure n'est pas une fin en soi. Elle est souvent le prélude à une ouverture plus visible, plus concrète, qui viendra au moment qu'Allah a choisi. Car l'invocation sincère ne force pas le temps, elle s'y inscrit. Ce jeudi 8 janvier 2026 n'est donc pas seulement un jour où tu demandes. C'est un jour où tu apprends à parler à Allah sans masque, sans rôle, sans décor. Et dans cet espace de vérité, le nom Al-Fattar agit parfois plus profondément que tu ne l'imagines. La confiance quand rien ne bouge encore. Il y a une étape de l'invocation dont on parle peu, parce qu'elle est inconfortable. Ce n'est pas le moment où l'on demande, ce n'est pas le moment où l'on espère. C'est le moment après, celui où l'on se relève, et où rien ne semble avoir changé. La situation est toujours là, la porte est toujours fermée. Le problème n'a pas disparu. Et pourtant, l'invocation a été faite. C'est ici que beaucoup de cœurs vacillent, car tant que l'on invoque, on est actif. Mais lorsque l'invocation est terminée, il ne reste qu'une chose, la confiance. Et la confiance réelle n'est pas un sentiment agréable en permanence. Elle est souvent silencieuse, parfois lourde, parfois fragile. Elle consiste à continuer à marcher sans preuve immédiate. Allah n'a jamais promis que chaque invocation serait suivie d'un changement visible instantané. Il a promis quelque chose de plus profond, qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Entre ces deux réalités, il y a un espace difficile à traverser. Un espace où l'âme est testée non pas sur sa capacité à demander, mais sur sa capacité à se remettre à Allah après avoir demandé. C'est ici que le nom Al-Fattar prend une autre dimension, non plus comme une attente impatiente de l'ouverture, mais comme une certitude tranquille que l'ouverture est déjà décrétée, même si elle n'est pas encore visible. La plupart des gens pensent que la confiance consiste à être sûr que tout va bien se passer selon leurs attentes. En réalité, la confiance consiste à accepter que le résultat appartienne à Allah, même s'il diffère de ce que l'on avait imaginé. Ce renversement intérieur est difficile, car l'être humain aime contrôler, il aime anticiper, il aime savoir quand et comment. Mais l'invocation sincère vient justement casser cette illusion. Elle place le cœur dans une position humble. « Oh Allah, j'ai demandé. Maintenant, je te fais confiance. » Et cette phrase, lorsqu'elle est vécue sincèrement, est plus lourde de sens que des heures de parole. Il y a des moments où la confiance ressemble à une lutte intérieure. Tu continues à invoquer, mais une voix en toi chuchote, et si rien ne change. Cette voix n'est pas toujours un signe de faiblesse de la foi. Elle est parfois le signe que la foi est en train de grandir, car la foi naïve ne connaît pas le doute. La foi mature, elle, traverse le doute et choisit malgré tout de faire confiance. Allah ne méprise pas ce combat intérieur. Au contraire, il le voit. Il voit l'effort du serviteur qui continue à s'accrocher à lui alors que les signes visibles tardent. Et c'est souvent dans cet espace que se fait un tri subtil. Invoques-tu Allah pour obtenir quelque chose? Ou invoques-tu Allah parce qu'il est Allah? Cette question n'est jamais posée avec des mots. Elle se révèle dans le silence de l'attente. Lorsque tu continues à prier, à invoquer, à répéter Ya Fattar, même sans voir de changement immédiat, tu réponds à cette question par tes actes. Tu dis, sans le formuler, « Oh Allah, même si je ne comprends pas encore, je reste tourné vers toi. » Et cela a une valeur immense. Beaucoup de transformations profondes commencent précisément là où l'impatience aurait pu tout gâcher. Combien de personnes ont abandonné juste avant l'ouverture? Juste avant que la situation ne se dénoue? Juste avant que la sagesse ne devienne visible? Allah sait quand l'ouverture serait une bénédiction et quand elle serait une épreuve supplémentaire. Il sait ce que ton cœur peut porter aujourd'hui et ce qu'il pourra porter demain.
La confiance consiste à croire que le timing d'Allah est toujours juste, même quand il ne correspond pas au nôtre. Et cette confiance ne se crie pas. Elle se vit dans la discrétion, dans la manière dont tu continues ta journée, dans la manière dont tu refuses de sombrer dans le désespoir, dans la manière dont tu reviens à Allah encore et encore, sans garantie visible. Ce jeudi 8 janvier 2026 peut être un jour où tu décides intérieurement de franchir ce cap. Non pas celui de demander plus fort, mais celui de faire confiance plus profondément. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être serein. Il s'agit de déposer la situation entre les mains d'Allah, puis d'accepter de ne pas tout contrôler. Cette posture intérieure libère une énergie spirituelle particulière. Elle apaise le cœur. Elle clarifie l'intention. Elle transforme l'attente en adoration silencieuse. Car patienter avec confiance n'est pas une absence d'action, c'est une action intérieure intense. Et Allah ne laisse jamais sans réponse un cœur qui a atteint ce niveau de sincérité. Même si tu ne vois encore rien bouger, même si la porte semble toujours fermée, même si l'épreuve est encore là, la confiance que tu construis aujourd'hui est peut-être la clé même de l'ouverture à venir. Quand l'ouverture arrive sans prévenir, il y a une chose que l'on découvre souvent après coup, jamais sur le moment. Les ouvertures d'Allah ne font pas toujours du bruit. On s'imagine parfois que le soulagement arrive comme une annonce claire, un événement visible, une réponse nette qui met fin à l'attente. Mais dans la réalité spirituelle, l'ouverture commence souvent sans prévenir, sans signal évident, presque discrètement, comme si Allah voulait préserver le cœur du serviteur du choc d'un changement trop brutal. Beaucoup de personnes racontent, après des mois ou des années d'épreuves, « Je n'ai même pas réalisé quand cela a commencé à changer ». Et cette phrase résume une sagesse profonde. Car lorsqu'Allah ouvre, il ne le fait pas toujours là où tu regardais. Il agit parfois en amont, dans des détails que tu considérais insignifiants. Un choix que tu fais sans trop y penser. Une rencontre banale. Une porte secondaire que tu n'aurais jamais envisagée. Et c'est seulement plus tard que le cœur comprend. C'était là, t'es là. C'est à ce moment précis que l'ouverture a commencé. Cela nous enseigne une chose essentielle. L'ouverture n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours précise. Quand Allah est Al-Fattar, il ouvre avec une connaissance parfaite de ce que ton cœur peut supporter, de ce que ta foi peut intégrer, et de ce qui te rapprochera réellement de lui. Certaines ouvertures arrivent après une longue période de silence. Un silence qui semblait pesant, presque décourageant. Mais ce silence n'était pas une absence d'action. C'était une préparation. Dans la sagesse divine, Allah prépare parfois le serviteur avant de lui donner ce qu'il demande. Car obtenir une ouverture sans y être préparé peut devenir une épreuve plus difficile que l'attente elle-même. Il y a des gens qui ont obtenu ce qu'ils voulaient et qui se sont perdus après. Il y en a d'autres qui ont patienté longtemps et qui, une fois l'ouverture arrivée, ont su la préserver. La différence ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle se joue dans le cœur. Lorsque l'ouverture arrive sans prévenir, elle surprend souvent un cœur qui a appris à faire confiance. Un cœur qui n'est plus crispé sur une seule issue. Un cœur qui a accepté que la sagesse d'Allah dépasse ses plans initiaux. Et ce cœur-là reconnaît l'ouverture non pas par l'excitation excessive, mais par une gratitude silencieuse. Il dit intérieurement « Oh Allah, tu as ouvert mieux que ce que j'avais imaginé ». Ce qui est frappant, c'est que certaines ouvertures semblent même modestes au début. Elles ne correspondent pas exactement à ce que l'on avait demandé. Elles demandent parfois un effort supplémentaire, un ajustement, une remise en question. Mais avec le temps, le serviteur comprend que la véritable ouverture n'était pas seulement dans la situation, mais dans ce qu'elle a transformé en lui. Il y a aussi une autre réalité, plus subtile encore. Parfois,
l'ouverture ne consiste pas à changer la situation, mais à changer la manière de la vivre. Une épreuve peut rester extérieurement la même, mais le cœur n'est plus le même. La peur diminue, la colère s'apaise, la résilience augmente. Ce type d'ouverture est souvent ignoré, car il ne correspond pas aux critères habituels du succès. Et pourtant, c'est l'une des plus grandes formes de secours divin. Car un cœur apaisé dans l'épreuve est une immense victoire spirituelle. Ce jeudi 8 janvier 2026, lorsque tu invoques Allah par le nom Al-Fattar, tu n'imposes pas la forme de l'ouverture. Tu acceptes que l'ouverture prenne la forme qui te sera la plus bénéfique, même si elle ne ressemble pas à ce que tu avais espéré au départ. Et cette posture intérieure te permet de reconnaître les signes là où d'autres ne voient en rien. Un message qui arrive au bon moment. Une parole qui te touche profondément. Une compréhension nouvelle de ta situation. Une force intérieure que tu ne te connaissais pas. Tout cela peut être le début d'une ouverture. Le croyant attentif ne mesure pas l'aide d'Allah uniquement à ce qui change extérieurement. Il observe aussi ce qui change en lui. Et parfois, l'ouverture la plus précieuse est celle qui te rapproche d'Allah, même si elle ne résout pas immédiatement tous les problèmes. Il y a une sagesse immense dans le fait qu'Allah n'ouvre pas toujours tout d'un coup. Il ouvre progressivement, pour que le cœur puisse suivre, pour que la foi s'enracine, pour que la gratitude ne soit pas éphémère. Ceux qui ont vécu de vraies ouvertures savent que souvent, elles arrivent après un moment où l'on avait presque cessé d'attendre avec impatience. Non pas parce qu'on avait abandonné, mais parce qu'on avait appris à se remettre sincèrement à Allah. Et quand l'ouverture arrive dans cet état, elle ne trouble pas le cœur. Elle le stabilise. Même si tu n'as encore rien vu changer aujourd'hui, cela ne signifie pas que rien ne s'est ouvert. L'invisible précède toujours le visible. Et celui qui continue à invoquer Allah en gardant cette conscience-là finit, tôt ou tard, par reconnaître l'ouverture quand elle se manifeste. Parfois, avec étonnement. Parfois, avec émotion. Mais toujours avec la certitude que rien de ce qui a été patienté n'a été perdu. Quand l'invocation devient un chemin de vie, à force d'invoquer, quelque chose change subtilement dans la relation entre le serviteur et Allah. Au début, l'invocation est un recours. Puis elle devient une habitude. Et un jour, sans que l'on s'en rende compte, elle se transforme en chemin de vie. Ce basculement est discret, mais profond. Le cœur ne se tourne plus vers Allah uniquement lorsqu'il est acculé par l'épreuve. Il s'oriente vers lui naturellement, dans l'attente comme dans l'abondance, dans la clarté comme dans le flou. À ce stade, l'invocation par le nom Al-Fattar n'est plus seulement liée à une situation précise. Elle devient une posture intérieure, celle d'un cœur conscient que toute ouverture vient d'Allah. Ce changement n'est pas visible de l'extérieur, mais intérieurement, il modifie la manière de traverser la vie. Les événements ne disparaissent pas. Les difficultés ne s'annulent pas toutes, mais la manière de les vivre devient différente. Le croyant qui a intégré cette réalité ne s'effondre plus à chaque porte fermée. Il observe, il s'interroge, il invoque, il avance. Il comprend que certaines fermetures ne sont pas des échecs, mais des protections. Que certaines attentes non comblées sont des détournements salvateurs. Et que certaines ouvertures tardives valent infiniment plus que des réponses précipitées. Ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est une expérience intérieure qui s'installe progressivement. Le cœur apprend à ne plus mesurer la proximité d'Allah uniquement à la rapidité des réponses. Il apprend à reconnaître cette proximité dans la constance, dans la présence, dans le retour régulier vers Allah. C'est là que l'invocation cesse d'être conditionnelle. Elle n'est plus « Oh Allah, si tu fais cela, alors je… » Elle devient « Oh Allah, je m'en remets à toi, quoi qu'il arrive. » Et cette remise totale est libératrice.
Elle libère le cœur de la peur excessive de l'avenir. Elle libère l'âme de l'obsession du résultat. Elle libère l'esprit de la comparaison avec les chemins des autres. Car lorsque tu reconnais profondément Allah comme Al-Fattah, tu comprends que ton chemin ne peut pas être comparé à celui de quelqu'un d'autre. Chaque cœur a ses portes. Chaque âme a ses ouvertures. Chaque destin se déploie selon une sagesse unique. Ce jeudi 8 janvier 2026 peut être un point de départ dans cette transformation. Non pas parce que tout changera ce jour-là, mais parce que ce jour-là, tu choisis consciemment de placer Allah au centre de ton attente. Tu ne sais pas encore quelles portes s'ouvriront. Tu ne sais pas encore quand. Mais tu sais désormais à qui t'adresser, et c'est l'essentiel. L'invocation devient alors un acte d'équilibre. Elle te garde humble quand les choses s'ouvrent. Elle te garde debout quand elles se ferment. Elle t'apprend que la vraie stabilité ne vient pas de la certitude des résultats, mais de la certitude du lien avec Allah. Dans cette perspective, même l'attente devient porteuse de sens. Elle n'est plus un vide à combler. Elle devient un espace de croissance intérieure. Tu découvres que certaines qualités n'auraient jamais pu naître sans ce temps d'attente. La patience profonde, la lucidité, la douceur envers soi-même, la compréhension des autres. Et surtout, tu réalises que chaque invocation sincère t'a déjà rapproché d'Allah, même lorsque la situation n'a pas encore changé. C'est là que beaucoup de cœurs font une découverte décisive. Ils cherchaient une ouverture extérieure, et Allah leur a offert, en premier lieu, une ouverture intérieure. Cette ouverture-là ne se referme jamais. Elle transforme la manière de prier, la manière d'espérer, la manière de patienter, la manière de vivre. Et lorsque l'ouverture extérieure arrive, car elle arrive toujours selon la sagesse d'Allah, elle ne trouve plus un cœur fragile et dépendant, mais un cœur ancré, capable de recevoir sans se perdre. À ce stade, l'invocation n'est plus un simple appel à l'aide. Elle devient une expression de confiance continue, un dialogue vivant entre le serviteur et son Seigneur. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus grande ouverture qu'Allah accorde à celui qui persévère. Faire de l'invocation non pas un moment ponctuel, mais une manière d'être. Un cœur qui vit ainsi ne se sent jamais totalement fermé. Car même dans l'épreuve, il sait que la porte la plus importante, celle qui mène à Allah, est déjà ouverte. Avant de conclure ce rappel, prenons un moment pour nous tourner sincèrement vers Allah. Ce jeudi 8 janvier 2026, tu as suivi ce chemin spirituel, tu as découvert le pouvoir d'invoquer Al-Fattah, et maintenant il est temps de déposer tout ce que tu portes dans sa présence. Ya Fattah, ô celui qui ouvre toutes les portes, ô celui qui connaît ce que nos cœurs ne peuvent exprimer, je viens à toi avec mes limites, mes doutes et mes espoirs. Tu sais ce que j'ai essayé, ce que j'ai attendu et ce que j'ai craint. Ouvre pour moi les portes fermées, celles que je vois et celles que je ne peux encore imaginer. Accorde-moi la patience de comprendre ton timing, la sagesse de reconnaître tes ouvertures et la sérénité de ne pas m'angoisser sur ce que je ne peux contrôler. Purifie mon cœur, renforce ma foi et fais que chaque épreuve devienne un tremplin vers toi. Ya Fattah, fais que cette journée soit un tournant, un pas vers la lumière, la paix et les miracles que toi seul peux offrir. Prends un instant pour laisser ces paroles résonner dans ton cœur. Ressens la profondeur de cette connexion. Tu n'invoques pas par habitude, mais avec un cœur qui reconnaît sa dépendance à Allah et la puissance de ses noms. C'est cette sincérité qui attire la miséricorde, l'aide et parfois les miracles invisibles, ceux qui transforment la vie silencieusement mais durablement. Souviens-toi, le jeudi est un jour particulier. Les anges transmettent les œuvres, les invocations sont élevées, et Allah regarde chaque cœur avec un amour unique. Même si tes difficultés semblent immenses ou que tes invocations passées sont restées silencieuses,
Ce jour est une chance offerte pour changer la perspective de ton cœur, pour réénergiser ton espoir et pour réaffirmer ta confiance en celui qui détient toutes les clés. Alors aujourd'hui, choisis de répéter ce nom avec conviction et humilité, Ya Fatah. Fais-le avec la conscience que chaque syllabe déposée dans la présence d'Allah est entendue, même si les signes visibles tardent à apparaître. Et laisse cette répétition devenir plus qu'une demande, qu'elle devienne un dialogue silencieux avec celui qui sait, qui ouvre et qui guide. Et maintenant, avant de partir, permets-moi de t'inviter à transformer cette expérience en action concrète pour toi-même et pour les autres. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Chaque rappel spirituel te rapprochera un peu plus de la lumière d'Allah et te rappellera que tu n'es jamais seul dans ta foi. Commente avec un mot ou une phrase en rapport avec ce nom d'Allah ou avec ton expérience de ce jeudi. Dis par exemple « Al-Fatah » ou « Mon cœur attend ton ouverture, ô Allah ». Cela permettra de renforcer notre communauté et de partager l'énergie spirituelle de ce jour. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. Peut-être que comme toi, cette personne traverse une épreuve ou a besoin de redécouvrir la puissance de l'invocation. Reste jusqu'au bout, même après cette vidéo, et prends un moment pour toi-même. Cette surprise que je t'avais promise est simple mais puissante. Un guide pratique pour invoquer Al-Fatah ce jeudi et tout autre jour spécial, que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne pour renforcer ta foi et attirer la miséricorde d'Allah. En conclusion, rappelle-toi ceci. L'ouverture que tu cherches ne dépend pas de ton niveau de force ou de ton intelligence. Elle dépend de la proximité avec Allah et de ta constance dans l'invocation. Même si tout semble bloqué, même si la situation semble figée depuis des mois, répéter ce nom avec sincérité ouvre ton cœur, ouvre tes voies invisibles et prépare les miracles que toi seul verras ou ressentiras. Alors, prends une profonde inspiration, répète Ya Fatah dans ton cœur et laisse ton esprit s'aligner sur la certitude que ce jeudi, Allah peut changer les choses pour toi de la manière la plus parfaite et la plus juste. Que ce rappel t'accompagne tout au long de la journée, que ton cœur reste ouvert et que ta foi s'illumine. N'oublie jamais, les portes fermées ne sont jamais éternelles pour celui qui place sa confiance en Al-Fatah.